Durant le 16e salon, dans un enthousiasme général, parce qu'il a beaucoup plu, que les avis ont été unanimes sur l'amélioration de la salle, sur ce qui nous a permis d'exposer beaucoup plus correctement les œuvres des artistes, mais aussi sur la qualité des œuvres exposées qui ont gardé leur diversité, mais qui n'ont pas failli dans l'excellence et qui ont vraiment ravi des gens qui ont des tendances complètement différentes. Il faut qu'on remercie aussi celle qui a eu la bonne initiative d'ouvrir le petit bar, qui a permis, il prend que l'applaudir, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est trop modeste. Bon, après, le jour du vernissage, j'ai remercié en gros tous les participants parce que nous sommes trop nombreux à œuvrer là, pour ce salon. Je pense qu'on n'est pas loin de la quarantaine entre ceux qui aident à monter les cloisons, ceux qui font la cuisine, etc. Mais nous avons aussi des gens qui n'ont rien à voir avec l'association, qui sont venus faire de la cuisine, qui sont venus faire de la pâtisserie et qui ont rendu aussi les alentours du salon bien agréables. Le temps s'y est mis, donc pour ça c'était parfait. Je voudrais aussi remercier Suzy qui a fait tout. Monter les cloisons, régler les spots, faire de la cuisine, rouler les merveilles, etc., etc. Elle a tout fait. Donc, mention spéciale quand même à Suzy. Remercier la presse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais les dames, mais vous aurez après, oui, bien sûr. Remercier la presse qui a quand même oublié de passer l'article aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ils l'ont passé l'autre jour. Peut-être qu'il passera demain, mais bon, on essaiera d'en faire un pour faire un petit bilan. Remercier bien sûr tous les artistes qui ont été patients, qui ont accepté de ne pas être sous le spot quand il est tombé en panne, enfin de rester sous le spot, même quand il est tombé en panne, et puis généralement dans la bonne humeur. Ça c'est très agréable pour les gens qui organisent. Nous avons fait 5 ventes, alors c'est pas trop mal pour un petit salon comme le nôtre qui ne dure que 8 jours. Nous avons fait 5 ventes, nous avons eu des frayeurs parce qu'on les a toutes faites au dernier moment, mais voilà, il y en a 5. Et nous allons remercier aussi les personnes nombreuses qui ont accompagné les enfants. Jeannette avait une équipe d'une dizaine de participants qui ont accompagné 600 enfants. Donc ça a été quelquefois un peu éprouvant pour les voix, mais j'espère surtout que ça aura été bénéfique pour tous ces petits qui sont venus avec leurs enseignants qui prendront certainement pour beaucoup le relais tout au cours de l'année. Merci aussi à Aline Vialard, Thierry Taylor et Michel Caillol qui sont venus justement passer un moment avec les enfants et leur parler de la façon de faire. Et voilà, donc je crois que j'ai... Et Armando, bien sûr, Armando, qui a passé 2 journées entières. Je pense qu'on va l'adopter ici, parce que on a passé, et son ami Fred, on pense qu'on va... Déjà, ils sont considérés comme des artistes en résidence, parce qu'en fait, ils n'ont passé que 3 jours en dehors du salon. Et puis, ils ont déjà envie de revenir, donc voilà, on va les adopter, je crois. Bon, nous allons passer aux choses sérieuses et nous allons remettre les prix du public. Après. Donc, le prix du public désigné par les adultes est attribué à Jean-Paul Mestre, qui est le sculpteur qui a sculpté les animaux et le berger là-bas. Et je pense que c'est une belle récompense parce que ça fait plusieurs années qu'il vient, qu'il a toujours beaucoup de voix, mais que voilà, il était toujours précédé de quelques voix par l'un ou l'autre. Et personnellement, j'en suis ravie parce que c'est un travail magnifique que je vous invite à aller revoir si vous l'avez oublié. Les enfants, alors je pense qu'il n'est pas là, Jean-Paul Mestre, donc les enfants ont voté pour un grand nombre d'entre eux pour Armando Bergagno. Donc Armando, viens ici, viens nous voir. Bon, je crois que maintenant tout le monde le connaît, hein, parce que comme il est... Allez, allez. Mais oui, bien sûr.
Jean-Paul Mestre, vous avez gagné le prix du public adulte. Voilà. C'est lui le sculpteur. Voilà. Félicitations. Donc voilà, de 300 €. Voilà. Je garde pour moi, je donne alors voilà, de la part des enfants. Ensuite, l'association intercommunale Campagnard a désigné, a donné un prix à Nabarus. Oui, Nabarus, elle est là. Elle est là. Où elle est? On l'a vu. Là, voilà. Voilà. Donc elle aura aussi un chèque de 300 €. Et les félicitations de notre association. Voilà. C'est le magnifique travail d'impression et de collage qui est ici à côté. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un de vous veut dire un mot. Non, c'est bon. Ça va, merci. Bon. Ensuite, nous allons faire venir le président du Lions Club et ses acolytes s'ils le veulent. Oui. Parce qu'ils ont eu la riche idée de faire des diplômes pour les classes qui ont participé aux ateliers qui sont présentés dans les ateliers de Campagnard. Et je ne sais pas si tout le monde a vu le travail des enfants, mais je pense que c'est un travail remarquable. Et ils ont trouvé qu'on était peut-être un peu injuste de ne pas remettre des récompenses. Alors on ne voulait pas remettre des récompenses, parce qu'on trouve que tous s'expriment à leur manière, ils sont tous méritants. Et donc ils ont décidé de récompenser, de donner un diplôme certifiant qu'ils avaient participé à ce 16e salon, par classe, pas par enfant quand même, parce qu'il y en aurait eu peut-être un peu trop. Donc, je vous cite les écoles. S'il y a des représentants, vous m'arrêtez, parce que je sais qu'il y a des écoles qui ne sont pas représentées. Et donc, si vous êtes représentant, on aimerait bien que les enfants, et s'il n'y a pas les enfants, les parents, ou les maîtresses, viennent chercher leur diplôme. Alors, il y avait l'école publique de Mirande. Non, il n'y a pas de... Il y avait l'école Notre-Dame de Mirande. Non plus. Il y avait Villecontal. Oui, Villecontal. Primaire et maternelle. Voilà. Alors, M. Fendès, président, M. Alès et Mme Cresson. Voilà, je continue. Voilà. Ensuite, il y a les maternelles et primaires. Ensuite, il y a l'école de l'île de Noé, primaire. Saint-Jean-le-Comtal. Non plus. Haute-Rive est là, je crois. Haute-Rive, oui. Haute-Rive. Voilà. Voilà. Haute-Rive. L'île de Noé? Non, elle n'est pas là. Pavie. Non. Personne de Pavie. Saint-Élix. Oui, oui, elle est là. Saint-Élix. Voilà, on peut l'applaudir aussi. Saint-Élix. Oxosal. Non. Estampe. Oui. Estampe. Sainte-Dode. Sainte-Dode, je crois qu'il y a des enfants de Sainte-Dode. Sainte-Dode, enfin des enfants, bravo les enfants. Vous avez beaucoup. Laissez-les passer devant là. Venez les enfants. Venez les enfants. CE de Sainte-Dode. Sainte-Dode, voilà. Voilà, on peut dire que vous avez bien travaillé, ça vous a intéressé. Vous allez continuer peut-être avec la maîtresse. Très bien, on vous félicite. Après, il y a les Monto. Monto est là aussi avec les représentantes. Voilà. Presque les bébés. Monto, qui arrive. Vous pouvez rester sur la scène avec l'enfant. Non.
Malabat. Malabat, il y a quelqu'un de Malabat? Non. Alors Malabat, c'est d'autant plus intéressant que c'est une commune qui fait partie de la nouvelle intercommunalité pour nous, c'est-à-dire le morceau d'intercommunalité qui a rejoint la nôtre, avec laquelle on a fusionné. Et donc c'est intéressant pour nous de voir qu'on peut annexer encore d'autres villages, ce qui permet d'envisager peut-être des choses encore plus grandioses. Et c'est la même chose pour Sainte-Dode et Estampes. Voilà. Pour Villecomte. Après Agé, oui, Agé, Non, non. Montaigu-sur-Arros, je ne crois pas. Massup, Non. et les Alaés de Viozan, Berdouce, Saint-Michel, Saint-Médard et la Béjean. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'être venus et je crois pouvoir vous donner rendez-vous l'année prochaine. Voilà.